Est-ce que vous avez vu les nouveautés au rayon fruits et légumes de votre supermarché préféré? Vous avez jamais entendu parler de la pastèque carrée? Juste la ronde, juste? Non, il y a la carrée maintenant. Il y a des concombres étoiles et il y a même des courgettes cœur. Vous avez jamais entendu parler de ça? Sérieusement? Et pourtant, la pastèque carrée fait fureur au Japon. Il y en a même qui ne la mangent pas, ils l'utilisent en objet de décoration, comme on peut avoir des plantes à l'intérieur, et il y en a qui ont des pastèques carrées. En effet, pour pouvoir produire ça pendant la croissance du fruit, bah, ils mettent une espèce de moule spécial pour pouvoir épouser la forme que l'on veut. Ici un carré, mais ils ont déjà essayé en cœur, et pourquoi pas d'autres choses? On peut tout imaginer maintenant. Et bien, croyez-le ou non, nous avons à peu près la même chose pour nous les humains. En effet, quand nous grandissons, quand nous progressons dans la vie, on se rend compte que on épouse quelquefois le moule de notre culture, le moule de nos habitudes familiales ou même du pays dans lequel nous vivons. Et c'est ça qui forge en partie un certain nombre de choses dans nos vies, ce que nous pouvons croire, ne pas croire, que ce soit des superstitions, que ce soit aussi des croyances populaires, des traditions. Si par exemple nous croyons que c'est l'argent qui absolument fait le bonheur, pourquoi pas? Eh bien, dans notre vie, même si on ne l'exprime pas, toutes nos actions vont pointer vers ce but. Et après, on deviendra comme ça. On va chercher à tout prix à avoir de l'argent pour pouvoir servir ce désir insatiable. Ça ne s'arrête pas, on n'en a jamais assez. Si par contre nous cherchons à servir Christ, alors de plus en plus, en grandissant, on voudra, si on veut dire spirituellement, épouser la forme de Christ. Dans notre caractère, on va vouloir devenir comme lui, parler comme lui aurait fait, peut-être éprouver la même grâce, la donner aux autres, aimer comme lui il aimait. Nous poursuivons notre série sur l'épître de Paul aux Colossiens et nous l'avons nommé Christ notre force. Nous avons vu dans le chapitre 1er un magnifique portrait de qui est Jésus. Sa centralité, la force de notre espérance, la force de l'évangile et la force de notre engagement. Paul a posé une bonne base pour pouvoir attaquer ce second chapitre. Et ce qui le préoccupe des nouvelles qu'il a reçues d'Épaphras sur cette église. De faux docteurs, de faux enseignants sont venus et commencent à distiller des choses qui ne sont pas l'évangile. Et lui va vouloir leur répondre, et c'est le texte que nous allons exposer ce matin, en voyant que dans la croissance pour notre vie, comme ça l'a été pour les Colossiens, nous avons tout pleinement en Christ. Alors, il est inutile de chercher ailleurs. Je vous propose de faire la lecture en Colossiens chapitre 2, versets 4 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 4 à 15. Je fais la lecture. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon les traditions des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts.
vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos fautes, toutes nos offenses, pardon. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Amen. Nous prions. Éternel, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Nous voulons encore explorer ce qu'elle est, ce que tu nous as permis que nous ayons entre les mains. Nous puissions, Seigneur, nous y conformer, comprendre, Seigneur, ce qu'il y a dedans. Fais grâce que ton esprit nous y aide et illumine nos cœurs. Amen. Je vous propose ce plan pour pouvoir essayer d'exposer ce passage de la parole de Dieu. Poursuivez votre croissance, évitez les pièges, car vous avez tout pleinement en Christ. Poursuivez votre croissance. Dans les versets précédents, Paul parle en fait du combat qu'il mène pour pouvoir annoncer l'évangile, ce mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et ce combat vaut la peine, et c'est ce qu'il dit au verset 3 du chapitre 2, parce qu'il annonce le mystère de Dieu. Il s'agit de Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Paul est préoccupé, et il démarre au verset 4 avec une préoccupation importante. Il craint que les Colossiens soient trouvés et soient pris par des discours séduisants. Et ce n'est pas parce que ce sont de jeunes chrétiens qu'il dit ça. Il dit ça parce que le risque est important, il est grand. Ce sont des discours, le but, c'est que les Colossiens soient détournés de la fondation qu'est Christ. Et ce n'est pas une chose à négliger, encore aujourd'hui. Parce que quelquefois, certains discours, certains arguments sont tellement attirants, d'où le côté séduction. Ils flattent tellement notre nature qu'on a tellement envie que ça soit l'évangile. On voudrait tellement que, par exemple, si on fait toutes les œuvres, on mérite le paradis. On aime ça, mériter quelque chose, pour montrer aux autres que peut-être qu'on mérite plus que les autres. Imaginez par exemple que quelqu'un vienne vous voir, l'air méchant, pour vous proposer quelque chose d'immoral, de malhonnête. Et on le voit de manière frontale, facile à éviter. Mais imaginez quelqu'un de propre sur lui, vraiment aimable, gentil. Comme dit l'expression, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Vraiment. Il vous propose quelque chose, il vous dit des choses. Et vous pouvez tomber dans le panneau. C'est comme ça que certains escrocs escroquent des gens. Ils vont vendre des fenêtres à 20 000 euros, par exemple. Des aspirateurs à 5 000 – 6 000 euros. Ou vous fait faire des investissements ultra importants. Mettez toutes vos économies et la personne disparaît. 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15 nous dit, et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Oui, concernant la vérité de l'Évangile, certains viennent avec de beaux discours, oh, tellement bons, mais qui se détournent de la vérité de l'Évangile. La vérité de la parole de Dieu n'a pas besoin d'artifice pour pouvoir être annoncée. Elle percute d'elle-même. Jésus ne mettait pas d'artifice quand il annonçait le royaume de Dieu. Les apôtres non plus. Suivons leurs exemples. Ne nous y trompons pas. Ne pensons pas qu'on vit dans un monde tout gentil et que tout va aller pour le mieux. Nous sommes dans une guerre spirituelle. En étant enfants de Dieu, nous sommes dedans. Et le diable ne ménage pas ses efforts pour nous détourner de Christ. Il utilisera tous les moyens, de manière directe, mais aussi de manière sournoise, par des séductions par exemple, pour ternir la gloire de Dieu,
pour que son plan ne puisse pas s'exécuter, pour que nous puissions être détachés de lui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la croix, Christ est vainqueur. L'issue de la guerre spirituelle que j'annonçais est déjà connue. Pourtant, le diable ne ménage pas ses efforts. Paul est plutôt rassuré au verset 5. Et il dit, des Colossiens, qu'ils progressent bien. En effet, ils saluent la solidité de leur foi, mais également le bon ordre qui règne parmi eux. Deux termes militaires qui, en fait, mettent en avant le positionnement des Colossiens par rapport à l'Évangile. Ils restent fermes, solides, et ils sont bien positionnés pour pouvoir aussi résister. Et donc il les invite à être conséquents, à être logiques. Au verset 6, si nous avons reçu Jésus-Christ, alors nous devons vivre en fonction de cela. Recevoir Jésus, marcher en lui, sont des conséquences d'une transformation de cœur. Quand Jésus vient dans une vie, il ne laisse pas indifférent. Il touche, il renouvelle, il régénère. Si nous marchons en Christ, si nous sommes unis en lui, alors il propose 4 choses, Paul. Enracinez-vous, comme une plante qui tire sa subsistance de ses racines, qui plonge dans la terre plus profondément et résistez même quand il y a de l'aridité dehors. Nourrissons-nous des paroles de Dieu, de ce que Jésus a déjà dit, de tout ce que la parole de Dieu nous rapporte. C'est elles qui nous font vivre. Mais ensuite, il dit, soyez fondés en lui, de la même manière qu'on bâtit une maison avec de solides fondations pour qu'elle tienne les intempéries. Soyons fondés sur la vérité de la parole de Dieu. Il dit également, affermissez-vous par les enseignements, comme de bons apprenants, comme si nous étions à l'école. Tirons les enseignements nécessaires de la parole de Dieu, mais pour pouvoir évaluer toute doctrine qui arriverait, toute nouvelle parole qui ne dévierait de l'évangile en connaissant la parole de Dieu. On peut éviter les choses, on peut détecter ce qui n'est pas ce que Christ voulait pour nous. Et enfin, pour que notre doctrine ne soit pas sèche, ça soit juste un paquet de connaissances dans nos têtes, soyons débordants en action de grâce, en reconnaissance, en gratitude pour toute l'œuvre accomplie pour nous. Voilà un beau programme de croissance, n'est-ce pas? Où est-ce que nous en sommes dans notre marche avec Christ? Intéressant de voir ce que Paul conseillait aux Colossiens. Est-ce que nous, on peut tirer de cela? Si nous voulons vivre pour Christ, si nous décidons, nous le proclamons. Nous l'avons chanté ce matin, sa grandeur, sa magnificence. Alors, soyons conséquents également. Et plaçons réellement notre foi en lui. Soyons enracinés, fondés en lui. Lisons la parole de Dieu. Apprenons-la, méditons-la, qu'elle descende dans notre cœur pour agir en fonction et déborder en action de grâce. Faisons réellement de Jésus notre Seigneur de toute notre vie, même dans les endroits où on ne voudrait pas qu'il aille, que sa lumière aille sur nous. Pourquoi je dis ça? Parce que nous n'avons pas à craindre de son jugement. Mais si on ne le laisse faire, nous pouvons implorer son pardon. Nous pouvons confesser nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice, dit 1 Jean 1, verset 9. Sa grâce est encore disponible pour nous aujourd'hui, même si nous avons déjà cheminé et que nous laissons des zones d'ombre, laissons sa lumière nous toucher. Paul ne s'arrête pas là dans son explication. En effet, il veut confronter les faux enseignants et les faux docteurs par rapport à leur stratégie pour détourner. Évitez les pièges. Prenez garde. Voilà un avertissement qui sonne d'autant plus qu'il vient de parler des discours séduisants. Mais prenez garde. En effet, dans le verset 8,
on commence à voir qu'on pourrait devenir des proies. Alors, je ne sais pas si vous vous sentez comme un ragondin et qu'il y a un rapace qui tourne autour de vous pour pouvoir vous manger, ou un petit lapin. Moi, j'ai pas cette impression-là. Et pourtant, c'est un peu ce langage-là qu'utilise Paul pour pouvoir dire que les faux enseignants peuvent nous ravir de Jésus. Ils peuvent nous ravir de ce qu'est l'Évangile. Quelle est leur méthode? La philosophie et une vaine tromperie. Non pas que la philosophie ne soit pas bonne. En effet, il est bon de réfléchir. Et il est bon de louer Dieu également par notre intelligence. Ce serait une erreur de dire qu'il ne faut pas réfléchir aux choses, qu'il ne faut pas réfléchir au monde qui nous entoure. Et donc la philosophie peut être un bon outil pour ça. Mais si on utilise la philosophie pour répondre aux questions existentielles du monde, si on se confie à la sagesse des hommes, alors nous sommes détournés de Christ. Pourquoi? Nous ne pouvons pas aller au-delà de notre propre nature. Et notre nature est limitée. Nous sommes limités dans le temps. Et le monde ne tourne pas autour de nous. Alors comment répondre aux questions existentielles de la vie? Comment gérer notre péché et la culpabilité? L'oublier, elle est toujours là. Essayer de compenser par du divertissement pour ne pas y penser, ça ne changera rien. Il se trouve que plusieurs personnes, quand elles sont dans des états peut-être compliqués, de maladie avancée ou même de vieillesse, commencent à mettre en perspective les choses de la vie. Oh, ce qui n'est plus important, c'est pas forcément de plaire aux autres, mais de se dire, la fin arrive bientôt. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? La fin arrive, c'est peut-être bientôt. Pourquoi j'ai pas pardonné? Est-ce que j'ai bien fait de passer tout mon temps à du divertissement peut-être? Non pas que ça soit pas bon, mais il y a juste place dans la vie pour les choses. C'est une question de priorité. Est-ce que j'ai bien fait de négliger ma famille, quand on arrive à une certaine extrémité? Les questions changent de perspective. Et la vaine tromperie, ce sont également des séductions qui n'ont pas de profondeur éternelle. Or, on se préoccupe des choses de cette terre, mais la suite, l'éternité, qu'en est-il? Paul qualifie cette philosophie et cette vaine tromperie. Il les qualifie pour pouvoir les reconnaître et que les Colossiens puissent être armés pour cela. Il dit que c'est selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et pas selon Christ. La tradition des hommes, c'est cette fameuse sagesse qui, même pour les plus brillants esprits de ce monde, reste limitée, faillible. L'histoire de la pensée des hommes a beaucoup évolué. Depuis les siècles où Paul parlait jusqu'à aujourd'hui, on ne pense pas du tout les mêmes choses. Et d'ailleurs, quelquefois même, ça se contredit. Comment placer notre confiance dans cela? Oui, la sagesse des hommes est teintée de choses qui sont vraies. Dans sa grâce commune, Dieu a fait grâce que nous puissions percevoir des choses de vérité. Voilà. Ça ne permet pas d'aller jusqu'au ciel, tout ça. Ça ne permet pas de gérer le péché dans nos vies. Jésus parlera de la tradition des hommes également. En Marc 7, versets 8 et 9. Il dit, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » En effet, il y a une volonté des fois de pouvoir plus tenir à ce que nous on pense plutôt qu'à ce que Dieu pense. Et les principes élémentaires, ils peuvent être assimilés à des divinités, à des forces qui parleraient qui émaneraient des choses de la nature, la terre, le feu, l'eau, des éléments, des principes élémentaires. Dans une société polythéiste, les choses agissent un peu de cette manière-là. On loue un Dieu et on le célèbre pour donner les pluies à la bonne saison, pour que le soleil paraisse en beau moment, pour que la fertilité soit au rendez-vous. Paul oppose donc la recherche de la sagesse par ses philosophies, qui prenaient en compte ces forces de la nature, ces divinités occultes, avec Christ.
D'où le magnifique verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Cette plénitude, ce mot-là qui est ici, le plérome, c'était le summum pour ces faux enseignants. Vraiment, ce qu'il fallait atteindre à tout prix. Et pour cela, tels les barreaux d'une échelle, il fallait des intermédiaires pour progresser comme une initiation dans les religions à mystère et grimper de plus en plus jusqu'à atteindre cette plénitude. Paul répond que c'est en Christ qu'habite cette plénitude, mais que ça réside corporellement en lui. Voilà un coup bien porté à ceux qui pensaient, et qui pensent encore aujourd'hui, il y en a, que le corps est une prison, et que la vraie spiritualité, c'est quand on aura quitté ce corps. Donc il faut tout faire pour négliger ce corps et rester dans le monde spirituel. Ce n'est pas le cas. Jésus est pleinement Dieu. En lui habite cette plénitude. Mais en lui habite dans son corps cette plénitude. Donc Jésus est également pleinement homme. Ce n'est pas simplement un homme né normalement et dont la grâce l'aurait touché à ses 30 ans lors de son baptême. Non, il est pleinement Dieu et pleinement homme en même temps. Pour enfoncer le clou, Paul insiste. Il ne dit pas que c'est simplement la plénitude, la divinité, comme s'il y en aurait d'autres, mais il dit que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Vous voyez comme c'est compliqué aujourd'hui, pour une question de tolérance, d'affirmer ce genre de choses. De dire que l'on croit en Dieu, à la limite, ça pourrait ne pas gêner tout le monde. Chacun croit ce qu'il veut et tout va bien, on peut vivre ensemble en harmonie. Mais la parole de Dieu nous affirme que le seul chemin pour arriver à Dieu, c'est par Christ. Et le côté exclusif est assez insupportable et on doit se préparer au fait que les gens ne tolèrent pas cela. Mais nous voulons suivre l'enseignement biblique. 1 Timothée 2,5 nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Par notre union à Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Nous n'avons pas à chercher ailleurs pour peut-être trouver une dose de divinité ou quelque chose qui nous mette au-dessus de notre corps pour s'élever. Nous avons tout en Christ. En Christ, nous sommes déclarés justes devant Dieu parce que Jésus a tout payé pour nous. Et quand on s'associe à lui, on place notre foi en lui, il prend nos fautes. Et il nous donne sa justice afin de demeurer devant Dieu et que le jugement qui pesait sur nous ne pèse plus. Christ est le chef de tout. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire, plus besoin d'aller regarder sur ces petites divinités comme si on avait besoin de s'élever pour aller jusqu'à Dieu. Nous ne le pouvions pas. Alors Dieu est venu jusqu'à nous. Pourquoi chercher ailleurs ce que Jésus peut donner? Tellement de fausses croyances peuvent nous détourner du centre qu'est Jésus-Christ. Parce que voilà l'enjeu. Ce qui est au centre de nos vies, c'est cela que nous adorons. C'est là où on va mettre toute notre énergie, toute notre motivation. Voilà ce que nous allons adorer. On pourra entendre des choses de ce style qui dénotent peut-être de fausses croyances. Je suis sorti de chez moi aujourd'hui et il y avait de l'orage. C'était Dieu qui était mécontent parce que je n'avais pas prié ce matin. Donc je suis retourné vite chez moi pour prier. Oh, avoir Jésus, oh, ça fait pas de mal. C'est comme les assurances. Plus on en a, mieux on est couvert. Et puis, on ne sait jamais si c'est par Jésus qu'on peut aller au ciel. On pourra entendre « Ah, mais tu veux une bénédiction dans ta vie, mais prononce cette parole de foi et tu auras ta bénédiction. » Tellement de fausses croyances qui nous font perdre le centre. Nous n'avons besoin que de Jésus dans notre vie, source de vie, source de vérité, source d'espérance pour nous et de liberté. Si tu ne connais pas Jésus, il est toujours temps
de pouvoir aller à lui. Mets de côté peut-être les distractions, plein de problèmes peut-être qui t'assaillent et auxquels tu voudrais pas penser. Tu recules peut-être le temps de penser aux vraies questions de la vie. Essaye de lire un évangile, de regarder honnêtement ce qu'il y a dedans, de te faire ton idée. Je prie que Dieu touche ta vie à la lecture de cet évangile, comme il a touché la mienne. Est-ce que nous croyons en pratique que Jésus est pleinement suffisant dans nos vies? Est-ce qu'on ne met pas des fois des béquilles où on a l'impression d'aider Dieu? Comme un démarrage de voiture, c'est lui qui démarre avec la clé, et puis après le reste, la conduite, c'est moi qui vais faire. Non. Nous avons besoin de Christ et de Christ tout le temps. Et Paul montre par la suite comment nous avons tout pleinement en Christ. Il le détaille en parlant du salut que nous avons en lui, du pardon qu'on a besoin dans nos vies et de la victoire qui est associée en lui. Voyons cela. Concernant le salut, Paul prend dans les versets 11 et 12 l'image de la circoncision et du baptême. La circoncision, c'est un symbole d'alliance qui a été fait entre Dieu et Abraham, instauré en Genèse chapitre 17. Mais déjà dans l'Ancien Testament, ce signe de la circoncision avait une portée bien plus large que juste le fait de couper quelque chose physiquement dans le corps. Dès Deutéronome 10, Moïse va parler de la circoncision du cœur. Rien à voir avec le fait d'ouvrir une personne et de couper un bout, mais il va parler de quelque chose de spirituel. Nous avons besoin de changer quelque chose dans notre vie. Paul y fera référence. En Christ, il dit nous avons été circoncis. Nous portons donc une marque d'appartenance, pas celle qui était initialement par le péché, mais une marque d'appartenance à Christ. Lui qui a payé pour nous par son sang, pour que nous soyons dépouillés du corps de la chair, c'est-à-dire du régime du péché qui régnait en nous et qui faisait qu'on ne pouvait pas faire autre chose que de pécher. Oui, sans Jésus, nous ne pouvons pas ne pas pécher. Nous sommes pécheurs, et même si on fait des choses bien dans notre vie, il n'en reste que nous ne pouvons pas nous sortir du péché. C'est dans notre nature. Par cette circoncision, nous avons la possibilité de ne plus le faire et de suivre un autre maître. Le salut, également, est imagé par le baptême, par un ensevelissement. C'est un symbole et une confirmation que nous sommes morts vis-à-vis du péché qui régnait dans nos cœurs. 1 Pierre 3, versets 21 et 22 nous dit « C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent. Baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience, par la résurrection de Jésus-Christ, qui s'en est allé au ciel, qui est à la droite de Dieu, et à qui anges, autorités et puissances ont été soumis. Nous avons tout pleinement en Christ, parce qu'il a été jusqu'à la mort pour nous, pour vaincre le péché dans nos vies, payant la rançon pour notre libération. Se considérer comme mort au péché, c'est ne plus obéir à notre nature pécheresse, qui voudrait qu'on retourne à cela. C'est haïr le péché dans notre vie, quand on le voit se présenter, et quand on se rend compte qu'on pêche. C'est revenir à Christ, revenir au seul qui peut nous en débarrasser et qui peut réellement nous pardonner. Justement, parlant du pardon, nous ne restons pas dans l'eau du baptême par immersion, on remonte au bout d'un moment, de la même manière que Christ est ressuscité des morts. Associés à sa mort, nous sommes également associés à sa vie et à sa résurrection. L'identification au Christ ressuscité nous libère de notre ancien mode de vie. Galates 2, verset 20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »
C'est le pardon qui nous est acquis par l'œuvre de Christ qui nous permet de vivre. Et nous le voyons, ce pardon lui a coûté cher. Ça lui a coûté la croix. Le langage d'ailleurs du verset 14 est un langage comptable. Quand il parle de l'acte rédigé qui nous était défavorable, il parle en fait d'une reconnaissance de dette. Dette que nous ne pouvions pas, compléter. Nous ne pouvions pas le rembourser. Elle est trop grande. Une offense à un Dieu infiniment saint ne peut être réglée par des hommes limités. Nos péchés ne sont pas juste mis dans un coin. Ils sont effacés parce qu'ils ont été cloués à la croix. Et le terme est fort ici. Et d'ailleurs, on voit un petit changement. Paul s'associe à cela. Il passe du vous à nous en disant que nous sommes tous affectés par cela. Nous avons besoin tous du sacrifice de Christ à la croix. La croix rachète de la malédiction de la loi. Ce qui nous condamnait ne nous condamne plus. Notre croissance en Christ passe par là. On a besoin de s'appuyer sur cela pour avancer. En effet, si nous restons sur nos péchés anciens, comme s'ils n'étaient pas pardonnés, nous allons perpétuellement nous sentir accablés, accusés par l'ennemi. Est-ce qu'il y a de telles choses dans nos vies qui restent? Des péchés passés où on pense qu'on doit se pardonner à soi-même? Où on pense que non, c'était trop dur, c'était trop grand, Dieu ne peut pas me pardonner pour ça. Alors qu'il l'a fait en payant par sa vie. Pas besoin de faire pénitence. Pas besoin non plus de dire qu'on mérite quelque chose parce qu'on aurait demandé pardon. On a besoin juste de venir à lui, de le remercier pour sa grâce et de marcher selon ses voies. Parlons maintenant du triomphe de Christ. Et quel est le lien entre le pardon et la victoire de Jésus? En envoyant Jésus pour payer à la croix pour nos péchés, Dieu a complètement désarmé l'ennemi. Le diable, en fait, a toujours voulu ternir la gloire de Dieu, on l'a déjà dit. Depuis la chute de l'homme, il a l'impression d'avoir réussi. Mais la promesse que la postérité de la femme écrasera l'ennemi, le diable n'a jamais voulu que ça se réalise. Il a tout fait contre. En allant contre le peuple, en essayant de le détruire, en allant jusqu'à vouloir éviter que le Sauveur naisse, en voulant le tuer même s'il est jeune, même s'il est bébé, en le tentant pour que Jésus n'aille pas jusqu'à la croix, en le crucifiant, en montant toute la population contre lui. Oh, peut-être c'était celle qui était en train de l'acclamer et qui après l'a crié « Crucifie-le ». Et pourtant, par ce plan de sauvetage, qui selon nous est un plan bizarre, je n'aurais pas eu cette idée. Il fallait la sagesse de Dieu pour le faire, pour préparer ce terrain-là et aller jusqu'à la croix pour nous sauver. Il a dépouillé les armes, il a dépouillé les armées mauvaises, le diable. Paul déclare que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Les Colossiens avaient besoin d'entendre ça, et nous aussi, nous n'avons pas à avoir peur du mal des forces occultes. Pourquoi? Christ est au-dessus de tout ça, et il règne. Nous avons à nous appuyer sur lui et à vivre parce qu'il a déjà triomphé. Le mal n'a pas une puissance équivalente à Dieu. On aimerait nous faire croire ça. On aimerait nous faire croire que le bien et le mal combattent et que ça peut jouer sur un tout petit peu au-dessus du bien, ça nous rassurerait. Il n'en est pas ainsi. Dieu est victorieux et il est au-dessus de tout. Il le dit et l'image est parlante ici. Il l'a publiquement livré en spectacle, les pouvoirs et les principautés. C'était une habitude romaine de l'époque qu'après une bataille, le vainqueur arrive sur son char, parade, et que derrière, il y a les vaincus qui avancent, les prisonniers,
qui était humilié par cela. Voilà de quelle manière Dieu a traité le mal et a réglé le problème du péché. Une citation que j'apprécie qui résume cela, d'un père de l'Église, Jean Chrysostome, IVe siècle. Et le mot est juste, car jamais le démon ne fut aussi humilié. Il s'attendait à posséder le Christ, et il perdit son empire sur tous les esclaves qu'il possédait. Et par la grâce de ce corps attaché à une croix, les morts ressuscitaient. Ce fut alors que le démon fut blessé, et cette blessure mortelle, c'était ce corps mort sur la croix qui la lui faisait. Le démon était l'athlète qui croit avoir frappé son adversaire et qui reçoit lui-même le coup mortel. Fin de citation. Est-ce que nous avons encore les effets du mal et du péché dans nos vies encore aujourd'hui? Oui. Mais le mal ne peut plus faire une chose, c'est nous éloigner de Dieu. Il ne peut pas nous perdre si nous nous confions en Christ. Nous sommes dans sa main, gardés par lui. Quel réconfort de savoir que Dieu contrôle toutes choses, que rien ne lui échappe et qu'il a enlevé au mal la possibilité de nous accuser. Nous ne pouvons plus être accusés devant Dieu et nous ne pouvons plus être jugés pour faute, car Jésus a tout pris à la croix. Paul exalte la centralité de Christ dans tout ce passage. Il rappelle ce qu'il a développé dans le chapitre 1er, ce magnifique portrait de qui est Jésus, de tout ce qu'il a fait pour nos vies. De lui dépendent nos vies et notre croissance. Ce que nous croyons au sujet de Jésus, c'est ça qui va déterminer la manière dont nous allons marcher. Si nous croyons que c'est un petit Dieu, local, avec peu de force, nous ne pourrons pas progresser comme lui voudrait que nous le fassions. Nous ne pourrons pas rayonner sa grande gloire et toute sa grâce, tout l'étendue de son amour pour le monde. Nous n'avons pas simplement besoin de Jésus pour être pardonnés et puis après on se débrouille. Nous avons besoin en permanence de ce Dieu afin de progresser en lui, de montrer sa gloire au monde, de montrer son amour entre nous afin que le monde croie que Jésus est Seigneur. Nous avons besoin de lui pour que nos attitudes changent, pour que nos pensées changent, pour que nos paroles changent, pour que notre caractère ressemble de plus en plus à Jésus. Prenons le temps d'évaluer notre vie pour savoir si nous puisons au bon endroit pour notre croissance, si nous nous nourrissons de Christ ou d'autres choses, pour notre piété personnelle, pour nos actions, pour nos paroles. Il est tellement facile de dériver, je le vois tellement dans ma vie, tellement facile de décaler le centre vers une préoccupation personnelle que nous avons besoin de revenir à Christ, de mettre ses paroles devant nos yeux et de les appliquer. Christ est réellement la seule force pour notre croissance afin de glorifier notre Dieu. Amen.